Shalom frères et sœurs, un petit encouragement dans cette magnifique forêt, la forêt de Meudon. Cette forêt qui m'inspire là, on voit la création de Dieu, tout ce que Dieu a créé, on voit à quel point c'est parfait, on voit à quel point ce que Dieu a fait est merveilleux et à quel point nous devons le louer, l'adorer. Parce que sans Dieu, c'est vrai, nous ne saurions rien. La Bible le dit, à qui irions-nous alors qu'il a les paroles de la vie éternelle? Et frères et sœurs, je voulais vous exhorter sur quelque chose de très important. Tu n'obtiens rien parce que tu ne demandes pas. Et ça, c'est très important. Parce que des fois, nous demandons des choses et nous n'obtenons rien et après nous crions à Dieu, pourquoi tu ne donnes pas? Mais il faut savoir que la Bible dit dans Jean 15, tout ce que tu demanderas au Seigneur, au nom de Jésus, si tu demeures dans l'amour de Christ, il te le donnera. Si tu demandes déjà, tu dois demander fermement. Tu dois demander, savoir ce que tu veux déjà. Tu dois avoir la vision. La vision précède la provision. Si tu as la vision, alors crois que tu l'as et tu le recevras. Marc 11 le dit. Ensuite, la suite du verset, si tu demeures dans l'amour de Dieu. Et ça, vraiment, nous les chrétiens, on l'oublie souvent. Parce qu'on veut que Dieu nous donne, mais on oublie ce passage-là. Demeurer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne va pas nous donner comme ça. Genre, Dieu ne va pas nous donner si on désobéit. Par exemple, quand nous sommes petits, tu demandes des bonbons à ton père ou ta mère. Mais si tu fais une bêtise ou si tu désobéis aux parents, ben Dieu, les parents, ils ne vont pas te donner puisque tu n'as pas été sage. Eh ben nous, c'est pareil. Si tu restes obéissant au commandement de l'Éternel, si tu obéis à la volonté de Dieu, alors Dieu te donnera. C'est pour ça que nous devons nous maintenir, frères et sœurs, dans la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite, elle est, entre guillemets, dure à discerner. Parce que des fois, nous croyons que c'est la volonté parfaite alors que c'est la volonté permissive de Dieu. Alors que c'est pour ça que nous devons demeurer toujours dans la prière. Demeurons dans la prière, frères et sœurs. Demeurons toujours dans la présence de Dieu. Demandons toujours au Saint-Esprit, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fais ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu telle ou telle chose? Et c'est là que nous allons être bénis. C'est là que nous verrons s'accomplir encore plus des plus grandes choses que nous avons demandées. Par exemple, je prends l'exemple d'un pasteur qui va dire à Dieu, donne-moi une église, une assemblée de 10 000 membres. Oui, gloire à Dieu, 10 000 membres. Mais si le pasteur demeure dans la volonté parfaite de Dieu, il aura 10 000 membres, mais il aura bien plus. Il aura 100 000, 200 000 membres. Parce que Dieu fait les choses parfaites et tout est fait pour la gloire de Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons rester fermes, nous devons rester attachés à la parole de Dieu, attachés à la prière. L'ennemi, il rôde et il va essayer de nous emmener dans des détours. Il va essayer de nous emmener sur des petits chemins, mais qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Et si nous y allons, bien sûr, Dieu sera avec nous, il nous ramènera sur le plan principal, mais ça va prendre du temps. Et nous n'aurons pas toutes les bénédictions promises. Alors que si nous nous attachons à la promesse de Dieu, si nous restons dans la prière, alors nous saurons que nous resterons dans la volonté parfaite de Dieu. Vraiment, frères et sœurs, c'est très important. Je vous le prêche à vous, mais je me le prêche à moi en premier. Vraiment, frères et sœurs. Je vous souhaite une très très bonne journée. Vraiment, soyez bénis, que le Saint-Esprit vous fortifie. Et je vous laisse
sur cette dernière image de la création de Dieu. Soyez bénis.